Dominique Marchal, agriculteur en Meurthe-et-Moselle, en GAEC 4 sur une exploitation de 580 hectares, en polyculture élevage, céréales dominantes. Bon, je m'occupais particulièrement de l'atelier de céréales et de tout ce qui est traitement phytosanitaire. Je me suis installé en 77 et bon, suite à une opération chirurgicale en 2002, je me suis aperçu que, à la suite d'une prise de sang, j'avais trop de plaquettes au niveau sanguin, quoi. Et bon, je me suis retourné vers la MSA après pour leur poser la question si c'était pas un peu lié au travail que je faisais dans les traitements herbicides, insecticides et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et bon, apparemment, eux n'avaient pas l'air trop de dire que ça venait de ce que je faisais. Donc je suis passé devant les médecins et ils ont fait un rapport en concluant qu'il n'y avait aucun lien de cause à effet avec mon travail. Ce qu'il fallait que je prouve, ma maladie, le syndrome myéloprolifératif, était au tableau des maladies professionnelles agricoles. Et donc, était essentiellement causé par le benzène. Donc il fallait que je prouve que dans les produits que j'avais utilisés, il y avait du benzène. Et or, sur toutes les fiches de données de sécurité qui relatent la composition des produits et tout ça, aucun n'avait de traces de benzène. C'était des solvants aromatiques, des dérivés, produits pétroliers ou toutes sortes d'autres. Mais il n'y avait pas nommé benzène sur aucune des fiches. Donc il a fallu au toxicologue qu'on trouve un laboratoire qui voulait bien analyser des produits. Donc mon épouse a recherché les produits que j'avais utilisés, d'après les factures que j'avais, pour pas qu'il y ait de contestation après. Et on a arrivé à retrouver une quinzaine, 16 produits qu'on a donnés au laboratoire de toxicologie, là, qui les a analysés. Et il en est ressorti que sur 16 produits donnés à analyser, il y en avait la moitié qui avait du benzène dedans. Donc à partir de là, l'affaire, c'était gagné. C'est vrai que du côté du milieu médical, on n'a pas eu vraiment de soutien, ni de soutien pour nous aiguiller, que ça soit, on s'est un peu débrouillé tout seul sans l'avis d'aucun médecin. Bon, la MSA, c'était des refus catégoriques, déjà à commencer par eux. Si la seule qui nous a soutenus, c'est quand même aux maladies professionnelles, la sécurité sociale, qui nous a dit, vu les produits qu'il a utilisés et vu les mélanges qu'il a fait, demander la reconnaissance de maladie professionnelle. Mais c'était dans le domaine de sécurité sociale, pas dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole, ça gênait un peu, même quand les fiches de données de sécurité, pour les avoir, on sentait que ça gênait, parce que ça coinçait, ça vrai les dérangeait. Ils avaient peur que ça leur cause après des années. Que ça fasse boule de neige, surtout, à mon avis, que ça fasse boule de neige. Depuis 2006, depuis la reconnaissance, là j'ai les médecins de la MSA. Il y a un médecin de la MSA quand même qui m'a fait un papier, par rapport à mes associés, qui m'a fait un papier comme quoi il fallait que j'arrête tout contact avec les produits phytosanitaires. C'est vrai qu'avant, il était courant de voir quelqu'un manger, prendre un sandwich ou fumer en remplissant son pulvé. Bon, aujourd'hui, il y en a toujours qui le font sûrement. Mais la majorité, les jeunes sont plus sensibilisés
Enfin, on est tous sensibilisés par obligation, quoi. On passe peut-être pour des pollueurs, mais bon, il faut se mettre de l'autre côté de la barrière. C'est vrai que nous, on fait confiance à ce qu'on nous donne comme produit.